Yo, YouTube. Qu'avez-vous réellement besoin au niveau du matériel pour performer dans les FPS? Alors, j'ai testé plein de choses de mon côté, donc ce sera un avis assez réel sur les choses, après avoir testé à un niveau compétitif, donc notamment sur Apex Legends. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un joueur Apex Legends qui joue depuis le début du jeu, et je suis master à chaque saison, et anciennement Predator. Et c'est des choses que j'ai pu tester dans les meilleures situations possibles, c'est-à-dire en ranked à haut niveau, ou même en tournoi. Je vais attribuer en fait des notes pour chacune des choses, de la plus grande note qui sera S à la plus petite qui sera E. Cela en fait vous permettra de juger au niveau de l'aspect confort ou l'aspect performance, quel élément influe le plus. La souris donc, pour moi dans tout ce qui est type périphérique, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va vous donner le plus de gain de perf. Avoir une bonne souris qui vous convient, c'est une très bonne chose. Je ferai une vidéo pour vous aider à comment choisir votre souris sur la chaîne, mais ce qu'il faut savoir principalement, c'est déjà de savoir comment vous donnez votre souris. Donc il y a différents types de grip. Il y a le grip palme, c'est-à-dire que vous mettez votre paume de votre main sur votre souris et vous englobez toute la souris. Donc c'est un des types de grip qui est l'un des plus utilisés. Vous avez ensuite le claw, c'est-à-dire que vous touchez le bas de votre paume avec le cul de la souris, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, vous courbez les doigts pour en fait lock la souris et jouer surtout avec votre poignet et votre bras. Ensuite, du coup, à contrario de ce truc-là, on a le fingertip, donc le bout des doigts, qui en fait, vous appliquez juste le bout des doigts sur votre souris. Vous voyez que je ne touche à aucun élément la paume, et en fait vous jouez en fait avec la mobilité de vos doigts pour les micro-ajustements et ce genre de choses. Et en fonction de ce style de grip, vous allez avoir des souris qui peuvent vous convenir oui ou non. En fait vous avez deux types de souris. Vous avez les types symétriques ou alors ambidextres, du genre la G Pro Superlight, qui comme vous voyez en fait est semblable des deux côtés. Et vous avez les souris de type asymétrique, qui sont aussi dites ergonomiques, mais pas tous. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une différence en termes de droite et gauche. En fait, pour les ergonomiques ou asymétriques, la forme est plus bombée, qui convient mieux souvent aux gens qui palment la souris, donc qui reposent leur paume parce que c'est juste plus confortable et plus haut. Et pour les autres types de souris, en fait, en fonction de là où se trouve la rampe, c'est-à-dire donc la rampe qui est ici, qui arrive au point le plus haut de la souris, en fonction d'où c'est placé, ou même les côtés ici, ou le milieu, tout ça va influencer en fait comment ça convient à votre main ou pas, et aussi la longueur, la largeur de la souris en fonction de la taille de votre main. Tout ça influe en fait. Pour du FPS, moi je conseillerais une souris, on va dire, dans une grande fourchette entre 60 et 80 grammes, allez. Moi je préfère plutôt des types de souris entre 55 et 70, mais après c'est un préférentiel en fonction du tapis de souris que vous avez, des patins, de savoir si vous êtes plutôt quelqu'un qui tremble un peu quand vous tirez ou quoi. Alors une souris plus légère ou plus lourde, ça vous conviendra peut-être mieux que moi par exemple. C'est plus une question de feeling en fait. Le capteur est aussi important, c'est-à-dire que il faut juste pas que vous ayez un capteur qui est un peu en dessous des performances, mais avoir le meilleur capteur, etc., c'est pas quelque chose que vous allez forcément notifier. En fait, je sais pas comment exactement on dit les chiffres, mais vous avez les capteurs de type 33-25, 33-35, 33-60, 33-70, 33-89. En fait, c'est en fait un peu l'évolution en... Plus vous avez un hauteur qui est haut dans les chiffres, comme je vous ai dit là, et plus normalement c'est un meilleur capteur. En fait, moi je vous conseille juste d'avoir un capteur minimum 33-35, qui est pour moi un capteur qui est bien pour du FPS, c'est-à-dire qu'il a une bonne fréquence de prise d'image, etc. Et en fait, au-dessus c'est un peu du bonus, en tout cas c'est sur le papier meilleur aussi, pour tout ce qui est tracking de votre curseur, etc. Mais à l'œil humain, ça ne va pas vraiment se notifier, on va pas se mentir. L'avantage d'avoir un meilleur capteur, c'est-à-dire qu'en fait, il vous permettra d'ajuster différentes choses. Vous avez donc la fréquence de rafraîchissement du capteur, c'est-à-dire que au lieu de prendre une image, je sais pas, je dis des conneries, mais toutes les secondes, il en prendra une toutes les 0,5 secondes. Donc ça va augmenter en fait la fluidité de votre curseur. Et donc là, c'est le polling rate qu'on appelle ça. Souvent, vous avez sur les meilleurs capteurs la possibilité de le mettre à 1000 Hz au lieu de 500 Hz. Alors, encore une fois, ça va pas forcément se notifier en jeu, mais en tout cas, niveau fluidité de votre curseur, etc., vous le verrez. Et c'est toujours bien d'avoir le maximum possible finalement dans un souci d'optimisation. Ensuite, d'avoir un bon capteur aussi, ça vous permettra de changer le lift-off distance, c'est-à-dire en fait la hauteur à laquelle votre capteur va commencer à traquer en fait sur votre tapis. C'est-à-dire que, imaginez sur des capteurs un peu moins bons, ou alors où vous ne pouvez pas régler, imaginez qu'à cette hauteur, ma souris commence déjà à prendre des informations. C'est-à-dire que quand je vais jouer et que je vais vouloir replacer ma souris au milieu de mon tapis, si la distance est trop grande, en fait quand je vais faire ce mouvement, il y a moyen que le capteur chope ce déplacement et donc me laisse pas la place où j'étais mais me bouge un petit peu. Si vous avez un bon capteur qui vous permet de réduire au minimum la valeur de cette distance, en fait ce mouvement il sera pas pris en compte et vous serez toujours au même point
où que vous soyez avant votre déplacement initial. Donc souvent, justement je pense à partir du capteur 3370 ou plus, vous avez cette possibilité de réduire à 1 mm ce LOD du coup, qui est plutôt pour moi maintenant très important je trouve, et j'essaie toujours d'avoir un capteur qui a cette possibilité là. Donc on va parler ici d'un sujet qui est plutôt intéressant. Ça vous permet en fait à moindre coût d'améliorer les performances de votre souris comme vous le souhaitez. Donc là je parle des patins de souris, ça vous permet d'ajuster la vitesse de votre glisse à comme vous le souhaitez. En fait en gros, vous avez des patins qui vous donnent une glisse un peu plus rapide ou un peu plus lente, un peu plus contrôle, etc. Et donc en fait, en fonction de ce choix-là, quand vous savez plus ou moins quel patin choisir, je ferai certainement une vidéo là-dessus plus complémentaire. Mais encore une fois, vous pouvez juste choisir parmi différentes compagnies pour améliorer vos patins. Faut savoir que, de manière générale, surtout si vous avez une souris assez vieille, changer les patins est toujours bénéfique. C'est-à-dire que même si maintenant il y a beaucoup de compagnies qui ont des patins de base sur leur souris qui sont très bons, la Logitech G Pro c'est pas son cas, en fait juste changer les patins de toute façon ce sera bénéfique. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Par exemple, vous avez les patins de type curpad qui sont des patins plutôt contrôle mais qui en fait du coup vous donnent plus ou moins la même glisse que la plupart des patins qui sont sur des souris actuelles. Mais le truc c'est que ça améliore l'effet smooth sur votre tapis, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a moins de contact et donc du coup c'est plus fluide. Mais par contre, vous perdez pas de vitesse ou quoi que ce soit, hein, ou vous n'en gagnez pas. C'est plutôt des patins que je conseille de toute façon, de manière générale, parce que ils sont vendus par pack de 2. Et donc forcément, pour le même prix, vous avez 2 patins. Et donc si vous foirez, ou si tout simplement vous avez usé justement les patins, vous en avez encore une deuxième paire, etc. Alors vous avez aussi d'autres choix qui sont par exemple de la marque Tiger Esport. Et du coup pour cette marque vous avez la catégorie donc Tiger Ice, qui sont en fait des patins qui là par contre vont améliorer un petit peu la rapidité. Vous avez cet effet smooth encore une fois. Mais là si par exemple, je sais pas, sur votre tapis actuel vous l'aimez bien, vous aimez bien votre souris, mais vous trouvez qu'il manque un peu de glisse, en fait les patins Tiger Ice ça peut vous permettre notamment d'améliorer un peu à moindre coût cette glisse tout simplement. Donc c'est je dirais c'est mes 2 choix principaux pour les patins de souris, et c'est un peu en fonction de ce que vous voulez vous en fait. Et comme je disais, changer les patins c'est très facile, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment faire. Par exemple, il faut savoir que si vous avez une G Pro et que vous changez les patins, faut juste savoir qu'il y a 2 patins de base sur la G Pro, donc il faut enlever d'abord le patin, et puis le deuxième pour voir les vis, et à partir de là vous pouvez passer les patins externes par-dessus. Sinon la hauteur ne sera pas bonne, mais donc juste si vous remplacez ceux de la G Pro, c'est juste un truc à savoir. Alors ensuite, là, sujet un peu différent, mais si vous avez justement, là je parlais de la G Pro, mais si vous avez une souris filière, donc par exemple comme la XM1 de Endgame Gear, en fait vous avez un câble tout simplement. Faut savoir que sur certaines souris, le câble, vous le sentez très fort, et le but forcément c'est d'avoir le moins d'obstruction possible, et donc de moins ressortir le câble possible. Donc vous voyez par exemple, ça c'est une souris qui a un très bon câble, ça, vous pouvez déjà un peu tester chez vous si vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à faire bouger votre souris en pliant votre câble, s'il est assez flexible mais pas trop, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez que ma souris elle bouge pas, à part si je vais vraiment chercher très près, et donc c'est plutôt un très bon câble. Il y a des câbles du coup qui vont plutôt se sentir à chaque mouvement, et donc c'est très important d'avoir quand même un très bon câble. Alors est-ce que vous devez passer sur du paracord? Donc le paracord c'est un peu les meilleurs câbles on va dire pour les souris. En fonction de la paracord c'est pas si compliqué que ça à installer, mais par exemple là j'ai un paracord moi qui est détachable parce que j'ai une souris détachable et c'est avec ça que je m'en sers. Mais en fait en gros vous voyez qu'il est beaucoup plus fin. Vous voyez qu'il est beaucoup plus fin et il est un peu plus flexible, un peu plus maniable, et donc forcément quand moi je l'utilise comparé à cette souris là, quand j'utilise ce câble là, forcément je le sens beaucoup moins. Donc ça peut être une upgrade qui, si par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui changent leur câble de Razer Vapor Mini, parce qu'en fait le câble de base il est pas génial, et il y a beaucoup d'anciennes souris qui ont des câbles pas ouf, mais si vous aimez vraiment votre souris et que vous voulez pas en changer, juste changer le câble, changer les patins, déjà ça peut être une chose qui transforme un peu votre souris, qui l'améliore. Et encore dans un souci d'amélioration de votre souris, ici vous avez les grips, donc vous voyez par exemple cette souris, j'ai des grips ici, j'ai des grips là. Sur le Mahati aussi, j'ai les grips de chaque côté. Et en fait, c'est encore une amélioration. Si vous avez une souris qui vous convient, mais qui manque un petit truc, genre je sais pas, l'aspect là est trop glissant ou ce genre de choses, si vous voulez juste augmenter un peu la largeur de la souris, etc., les grips ça peut être un bon élément aussi. Donc par exemple dans ces souris là ils sont fournis avec, mais sinon vous pouvez très bien acheter donc des grips. Moi je vous conseille le modèle BT.L, donc qui sont pour moi des grips qui sont plutôt très agrippants, et comme vous voyez là, vous pouvez faire la forme que vous voulez en fonction de votre souris, mais sachez qu'il y en a des préfets, hein. Là c'est parce que pour les souris que je voulais utiliser, il n'y avait pas de préfet encore, mais vous pouvez très bien acheter des grips déjà tout faits sur la G Pro, et ce sera très propre tout simplement. Ensuite le bungee, si vous jouez avec une souris filière et que vous n'avez pas de bungee, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne à propos de ce bungee ici, qui est juste un bungee que vous attachez sur votre écran.
Hop. Donc je vais pas vraiment le parcourir en détail, mais sachez que, encore une fois, c'est encore un achat qui n'est pas très cher et qui pourtant peut augmenter votre qualité de vie et votre performance aussi, parce que en fait, avoir un budget, c'est vraiment quelque chose qui vous libère de la sensation du câble si vous le mettez bien, tout simplement. Et donc même si vous sentez qu'une seule fois votre câble durant une partie, c'est un peu une fois de trop, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le clavier. Alors le clavier, c'est un peu pour moi le truc qui est un peu surestimé, je trouve. Je dis ça dans le sens où avoir un bon clavier, c'est bien, effectivement. Mais en fait, il vous faut juste un certain minimum pour un clavier. C'est pas l'élément le plus important dans un FPS. En fait, le seul truc qu'il vous faut pour avoir un bon clavier, c'est juste un clavier mécanique. Si possible, d'une marque quand même... pas inconnu ou quoi que ce soit, pour justement ce souci de constance, de pas avoir tout d'un coup une touche qui vous lâche ou ce genre de choses. Mais en fait, du moment que vous avez un switch mécanique, je vais vous montrer les trois types de switch qu'il y a. Donc vous avez les switches bleus clicky, vous avez les switches bruns tactiles et vous avez les switches rouges linéaires. Et en fait, c'est ces derniers que je vous conseille hein, pour du gaming. Mais après, vous pouvez très bien, selon votre préférence, choisir ce que vous voulez. Si vous avez du moment un clavier mécanique, en fait, pour la réactivité, vous êtes déjà au maximum, entre guillemets. Vous avez des variations, hein, notamment pour les switches linéaires. Vous avez des switches qui sont silver, qui ont un trajet d'actuation moins élevé, en fait, simplement. Donc, par exemple, pour les jeux ou pour la réactivité, c'est peut-être mieux. Mais par contre, par exemple, pour la frappe, si vous avez un switch qui est plus court, ça peut vous permettre de faire plus d'erreurs, etc. Donc c'est un peu à votre convenance encore une fois, mais comme je dis, du moment que vous avez un switch mécanique rouge, normalement vous êtes déjà paré. Hein. Et aussi, moi ce que je trouve bien chez un clavier, c'est aussi un peu son format, c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai quand même besoin de beaucoup d'espace sur ma souris, sur le côté de mon clavier. Donc là j'ai un clavier 60% en compact, donc en fait j'ai pas les touches sur le côté, donc j'ai pas le pavé tactile, ni les touches de direction, mais je peux le faire avec des touches fonctions, hein, comme vous voyez là j'ai tagué les touches. En fonction de la place que vous avez besoin, c'est un peu ce qui peut influencer votre achat de clavier ou pas, quoi. Ensuite un élément qui pour moi est assez important, c'est quelque chose que je n'utilisais pas avant, mais ce sont les manchettes. Alors en fait les manchettes, c'est quelque chose qui vous permet en fait d'avoir encore une fois de la constance sur votre tapis de souris, c'est-à-dire que peu n'importe la surface, etc., vous aurez souvent la même glisse. C'est-à-dire que par exemple, s'il fait chaud, même si vous avez de la transpiration, vous le sentirez pas sur votre tapis de souris. Aussi, vous allez user entre guillemets ou salir moins votre tapis de souris parce que normalement toute la peau morte qui se délaisse sur votre tapis de souris, là avec la manchette, ça va faire que c'est pas vraiment le cas. Et c'est quelque chose que j'utilise depuis, je sais pas, peut-être plus d'un an maintenant. Et peu n'importe le tapis de souris, même si par exemple ce tapis-ci est assez doux, etc. Mais c'est quand même la manchette que je vais mettre tout simplement pour avoir cette constance que j'ai déjà sur les autres tapis. Donc je vous le recommande si en tout cas vous pensez que ça ne vous dérange pas, vous pouvez au moins faire le test. Je sais que justement si vous avez un tapis qui est un peu plus rigide et un peu plus agressif pour la peau, justement la manchette ça peut servir à ça aussi. Sur le bord de votre tapis, ça peut clairement vous aider à moins le ressentir. Et encore une fois, c'est un accessoire pas très cher, en plus souvent c'est vendu par 2 packs, donc si celui-là est sale, vous avez le deuxième qui est normalement pour l'autre bras, mais vous n'en avez pas besoin. Faut juste faire gaffe en fait qu'il y a différents types de matériaux, par exemple, je sais que ceux-ci, je vous mettrai un lien dans la description, mais ceux-ci vont très bien avec n'importe quel tapis, mais j'ai aussi une variation, je voulais juste changer de couleur en fait, mais la matière est pas vraiment pareille, et cette matière-là, elle accroche des fois sur les tapis de façon un peu plus agressive que celui-là. De manière générale, je vous conseillerais juste de rester sur les modèles de base sans couleur, sans motif. C'est ce qui marchera avec le plus de tapis. Je trouve que ce modèle-là, il est juste plus appréciable quand j'utilise sur les tapis qui ont vraiment des textures ou alors des surfaces plus rigides, plus lisses. Notamment sur un tapis de verre, celui-là convient mieux je trouve, mais il n'y a pas une grande différence avec celui-là, donc de manière générale partez pour ce type-là. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. J'espère que tu l'as apprécié, et sache que si tu veux savoir encore plus de choses, cette vidéo était en fait une synthèse d'une plus grosse vidéo que j'ai déjà sortie, bien plus longue avec plus d'équipement encore. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite ou alors dans la description. Et cela dit, à bientôt.